Alors on va pouvoir y aller. Je demande à la régie de lancer le compte à rebours. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, RTFM, on le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, qui a commencé les 2 premiers rounds avec un peu de peine et qui a su remonter la pente avec les réglages qui sont possibles, qu'il est possible de faire entre chaque round. C'est aussi le cas pour Iris qui a beaucoup amélioré sa programmation et son système qui a fait qu'il pouvait mieux stocker les modules lunaires à l'intérieur du robot. Et donc c'est un robot qui est devenu plutôt très performant au fur et à mesure des différents rounds. Exactement, c'est une manche très intéressante parce que c'est deux paires de robots très efficaces. Et c'est surtout 2 équipes qui sont remontées très rapidement et assez tard finalement dans la compétition, avec plusieurs échecs au début dans les premiers rounds, plusieurs difficultés qu'ils ont su affronter. Alors que là, apparemment, le robot secondaire de RTFM a de la peine à ramasser le dernier module lunaire. Peut-être qu'il va insister un moment avant de déposer. Et là, le robot, voilà, collision entre les 2 robots. Apparemment, le robot principal attendait que le robot secondaire ramasse ce qu'il faut. Le module lunaire bloque et c'est un peu une catastrophe à 20 secondes de la fin de la manche. Du côté de chez Iris, on a réussi à ramasser des minerais avec le robot secondaire, et on est en train de déposer des modules dans la base lunaire, mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, il me semble. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce Une seconde, moment? c'est terminé. Attention, peut-être là. Voilà. Pardon de vous avoir interrompu. On peut les applaudir très fort. On peut les applaudir. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant cette manche? Alors on a eu 2 petits problèmes. Il y a un module qui est resté élevé alors qu'il doit être couché normalement. Et il y en a un en fait qui est passé par-dessus et du coup on a 20 points en moins par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Ok, donc il y a encore des améliorations possibles, mais on voit qu'ils ont déjà bien installé les modules lunaires dans la base lunaire qui est sur le côté de la table. Et chez les jaunes aussi, on a eu un module lunaire qui a empêché le robot principal de s'engager sur la rampe pour déposer les minerais dans la soute. Voilà. Peut-être une petite déception, mais c'est juste un accident pour cette manche. On peut rester confiant pour la suite. Oui, ça reste aléatoire, quand même, des fois. Il suffit d'un petit peu, il se décale, il a poussé le cylindre. Là, il a embroché la boule, je sais pas pourquoi. Mais on va corriger ça, ça sera bon pour la suite. Mais on espère en tout cas. Il y a une collision entre les 2 robots. Ça fait mal pour vous qui les avez construits de les voir comme ça se battre entre eux. Oui, bien sûr. C'est dur de se voir battre 2 frères. C'est un peu le roi lion qu'on vient de voir. Ah oui, c'est le roi lion, c'est Hamlet, c'est beaucoup d'histoires, c'est du déjà vu, mais c'est du déjà vu qui fait rêver, c'est de la poésie, c'est des belles choses qu'on voit, même chez les robots, comme quoi les robots peuvent être très poétiques. On ne s'y attendait pas forcément, en tout cas moi je m'y attendais pas forcément. Non, mais regardez ça quand même. Je suis heureuse de voir la poésie que contiennent ces robots. On attend toujours le score. On attend le score pendant que les... Alors, pendant que vous attendez les scores, moi je vais déjà annoncer les équipes du match suivant de ce dernier round de la journée qui va opposer les RCR de Rappersville, si je ne me trompe pas, à Bobst, qui vient de Mai. Et dans quelques minutes, on va juste peut-être attendre les scores. Je crois que les arbitres ont confirmé les scores maintenant du match précédent. J'en profite pour faire une petite clarification par rapport à la phase finale. Je la ferai juste après l'affichage des scores. Parce que ça va être important à partir de maintenant. Voilà. Iris gagne. On peut les applaudir. 103 contre 55. Puisque les 8 premiers sont qualifiés, les 8 premiers du classement seront qualifiés, ils prendront part à une phase finale à double élimination. Tout à l'heure, j'ai dit élimination directe. En fait, précision, c'est double élimination. Il y a une phase de rattrapage aussi si on est éliminé. Magnifique. Donc, on va commencer maintenant sur l'autre table. Sous peu, on va commencer une confrontation entre RCR de Rappersville et Bobst de Mai. Attention, ça va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti.
On avait vu du côté de chez Bobst, durant le round précédent, un petit problème d'ascenseur. Pour récolter les minerais, l'ascenseur était en position basse et il fallait qu'il soit en position haute. Et on le voit, peut-être la caméra arrive à attraper. En effet, cet ascenseur attrape les minerais avec un système d'élastique ou de fil, ou je ne sais pas exactement comment ça se passe. Il réussit à en ramasser un. Les Bobs ne semblent pas très heureux. Mais en tout cas, c'est mieux qu'avant. Oui, c'est un de plus qu'avant. En tout cas, il y a du mieux. Alors que chez RCR, aussi, il y a du mieux par rapport à la manche précédente, puisque là, les modules s'enfilent, si je puis dire, dans la base lunaire. Mieux qu'avant. Tout à l'heure, il y avait eu un blocage à ce niveau-là. Et maintenant, ça va apparemment beaucoup mieux. En tout cas, ça se lit sur les visages des membres de l'équipe jaune. Sur ces deux robots, sur ces deux équipes, on peut observer donc chez Bobst et chez RCR une amélioration des deux côtés, mais aussi surtout une originalité quant à la manière de récolter les minerais qui se fait par adhésif du côté de RCR et du côté de chez Bobst, c'est avec cet ascenseur dont je parlais avant, avec des fils qui attrapent les minerais. Donc beaucoup d'originalité et de recherche que je souhaite saluer vraiment pour récolter ces différents minerais. Et il reste 5 secondes pour déposer peut-être un module lunaire dans la base. 3, 2, 1, c'est nord. Voilà. Et Une le fusée. lancement d'un engin spatial. Il reste quelques secondes. Et on attend... Non, il n'y a pas d'engin spatial. Voilà. On avait oublié, chez Bobst, il n'y a pas d'engin spatial. On n'a Oui, pas mais misé sur l'engin spatial. Peut-être qu'il y en a un qui va arriver. Ah, on ne sait pas. Comme ça, on ne sait pas. Peut-être. Ah, il y en avait un, mais le moteur a cramé. J'entends dire. Est-ce qu'il était sur ce robot-là Non, il était sur l'autre robot, mais vu qu'il ne servait plus qu'à lancer l'engin spatial, ça ne sert à rien de le poser sur la table ni de l'homologuer vu qu'il ne marche pas du tout. Donc vous aviez un robot secondaire dont l'unique but était de lancer cet engin spatial et dont le moteur a cramé. À l'origine, en fait, l'autre robot était censé s'occuper des cylindres et de les placer de manière à peu près correcte, mais on avait des problèmes de précision et de moteur, ce qui fait qu'il n'avait pas droit du tout, donc on a décidé de le transformer en robot qui lançait juste la funny action. Comme ça, on pouvait gagner du temps avec le grand robot, avec lequel on avait des difficultés pour passer la bascule, mais le petit marche pas, donc on va voir si on arrive à trouver un moteur pour demain, si ça peut marcher, puis autrement, on va continuer avec le grand, l'optimiser un peu, puis essayer de marquer un poil plus de points, quoi. Ok, très bien, merci beaucoup. On espère que ça va marcher et que vous allez pouvoir améliorer vos scores, en tout cas. Bravo. Alors qu'il est toujours difficile de compter les points, en tout cas pour les modules bicolores, puisque là il faut décider si le module est plutôt bleu, plutôt jaune. Voilà, donc un peu de discussion encore, mais je vois de toute façon que l'équipe suivante, les deux équipes suivantes sont déjà pratiquement prêtes. Oui, je peux déjà les présenter. On a en effet la Team Auto qui avait son engin spatial en chocolat que j'ai dégusté entre-temps et qui est très très bon. Donc je félicite le chocolatier qui a fabriqué cet engin spatial qui est en chocolat parce qu'il est très bon. Et à côté, et en face 2 plutôt, nous avons Homesick Robot qui vient concourir. Et l'arbitre me dit qu'ils sont prêts. Donc alors, on ne va pas attendre, je crois, on va pas attendre les scores du match précédent, on les verra tout à l'heure, on va tout de suite passer au match suivant. Rapperswil contre Yverdon. Un peu d'encouragement pour ces deux équipes. Magnifique, je demande à la régie de lancer le compte à rebours. 4, 3, 2, 1, c'est parti. On entend les supporters de Team Auto s'exprimer dans le public. C'est chaud, c'est le dernier round de la journée. Il faut tout donner maintenant, autant du côté des supporters que du côté des équipes. On a du côté de l'équipe des Bleus, donc de Homesick Robot, un petit problème, je crois, car les deux robots vont l'un contre l'autre et ne se débloquent pas, visiblement. En tout cas, pas pour l'instant. On se souvient que c'est le robot qui avale un peu ces minerais pour les recracher ensuite en les lançant dans la soute. Mais là, ça a l'air bloqué. Alors que le robot yverdonois continue de ramasser les modules lunaires en attendant d'aller les déposer dans la base. Pour l'instant, ça a l'air de rouler. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça roule jusqu'à maintenant? J'ai pas compris. Est-ce que ça va pour l'instant, le ramassage des modules lunaires, et est-ce que ça se présente bien? Ah non, car quand à la fusée, il y a le dernier cylindre, il a rebondi, il est venu dans le robot, et notre programme, il ne le gère pas, ça. Donc, il prend une information de partir,
il a un autre cylindre qui vient dedans, il se coince dedans, et puis là du coup, si on regarde là-bas, il y a 2 cylindres qui sont alignés, puis ça bloque. Là il va être bloqué jusqu'à la fin du cycle, enfin dans le jeu quoi. Ok, le temps de venir, en fait, ça c'est parti en sucette. Voilà. Il reste donc 12 secondes où visiblement tous ces robots sont coincés. Je crois qu'il y a en effet eu un problème qui a été expliqué du côté de l'équipe des jaunes, donc de Team Auto. Et Il du reste côté la funny action. Oh, ah, on entend les fusées. Une. Non, rien. Alors, I would like to ask you some question. There has been a problem during this match. Could you explain us a little bit what happened? We tried a new software for this game. Yes, you can. And you see, it didn't work. But it's because they bumped into each other. The small one crashed down, so the big one lost the connection and didn't know where the small one is. So it just tried to get to the place where he should be. So it just spins his wheels. Ok, donc il vient d'expliquer que le petit robot s'est arrêté et a perdu la connexion avec le grand robot qui du coup ne savait pas où se situait le petit robot et donc lui a foncé dedans malencontreusement. En tout cas, c'est le chocolat qui est sorti. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle, Ben le oui. chocolat. Et on voit actuellement le score du précédent match qui opposait RCR à Bob. C'est RCR qui gagne avec 55 points sur 25. On verra le classement tout à l'heure. Ça aura probablement une importance pour le classement final. Et on est en train de compter, on est en train de valider les scores du troisième match pendant que les équipes suivantes se préparent, arrivent gentiment. Donc vont commencer les 3 minutes de préparation. Ah, on a le résultat, les scores du match qui vient de se dérouler entre Homesick Robot et Team Auto. On voit un score de 65 pour la Team Auto qui a quand même réussi à marquer un nombre tout à fait raisonnable de points. On voit que Homesick Robot a eu plus de difficultés et donc ne marque que 15 points dans ce round. Mais rien n'est encore joué, qui sait. Il y a encore 3 rounds demain pour qu'ils se rattrapent et pour qu'ils améliorent leur robot et leur programmation pour pouvoir marquer plus de points. Marion, c'est pas pour frimer, mais j'ai eu le chocolat. Oui, mais j'ai eu le précédent chocolat, Oui, je ne m'attendais pas à le recevoir à chaque coup, Mathéo. Oui, mais moi je suis content. Et avec un peu de chance, je pourrais en avoir un bout. Peut-être. Je vais annoncer, plutôt que se battre sur un morceau de chocolat, je vais annoncer le match suivant qui va opposer EMBA au Roboter Club de Aachen, donc qui nous viennent de Aachen, je suppose, et le MBA qui nous vient de Sion. Les 3 minutes viennent de commencer. Marion Rie, je vais continuer. Les deux équipes viennent de commencer leurs 3 minutes de préparation, donc il faut encore attendre, je pense, 2 minutes et quelques. En effet, oui. Ah, il y a votre robot préféré là. Oui, c'est un robot que j'aime beaucoup. Je le trouve très beau et très original dans sa manière de récolter les modules lunaires. Qui sera bleu, hein, je pense, dans cette manche. Ils seront du côté bleu, en effet, et c'est donc l'équipe qui nous vient de Aachen. Je crois qu'on dit Aachen, A-C-A-E-C-H-E-N, Aachen. Très bien, A-A-C-H-E-N. Et en effet, l'arbitre qui parle bien allemand confirme que c'est Aachen. Mais on est en train de les déconcentrer, j'ai l'impression. Hein, Alors donc, je disais que j'aimais beaucoup ce robot, en effet, parce qu'il a une manière de récolter les modules lunaires en rotation, comme ça, avec des petites mains, plein de petites mains qui attrapent les modules lunaires. Et je trouve ça très beau, très original. Je trouve qu'esthétiquement, ils sont un côté brut oui, brut, qui me plaît beaucoup, quoi. Les câbles sont apparents. C'est peut-être parce que je ne comprends pas grand-chose à la robotique que j'aime bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais en attendant, je trouve ça esthétiquement beau. Chez les jaunes, on est prêt. Chez les bleus, on finit de préparer. Chez les bleus, on fignole, en effet. C'est important. Donc bientôt, l'équipe de Aachen va être prête. Il vérifie l'emplacement des différents éléments de la table. J'imagine que c'est l'orientation des modules qui sont, comme ils sont bicolores, il faut vraiment être attentif à qu'est-ce que les robots peuvent capter comme couleur, parce que ça va déterminer, je suppose, leur parcours au cours du match. Absolument. Alors, les deux équipes
sont plus ou moins prêtes. Alors il y a encore là le placement des petites pastilles de couleurs pour qu'on puisse Les différencier les différents robots, bien qu'ils soient très caractéristiques au niveau esthétique, on les reconnaît bien, hein, autant dans une équipe que dans l'autre. Une équipe très lunaire et l'autre très câblée. Steampunk un peu. Bon, il faudrait des jets de vapeur comme ça pour vraiment finir là, comme ça. Non? Si. Alors bon, je vais arrêter, les équipes sont prêtes, l'arbitre est prêt, le match va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je vois des grimaces du côté des bleus qui, visiblement, ont l'impression que le robot a fait des mouvements bizarres au départ, mais Là, tout a là où l'air je de suis, bien se passer. Ça a l'air d'aller en tout cas, y compris pour le robot secondaire des jaunes qui a réussi à se saisir de 4 minerais. On a déjà observé la facilité de l'équipe de Aachen à placer les modules lunaires dans la base lunaire, et en effet, c'est de nouveau une réussite assez époustouflante. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, Mathéo? De mon côté, je me fais souffler de l'air à la figure parce que le mécanisme pour déposer et les minerais et les modules sont de souffler sur les éléments pour les mettre dans le remplacement final. Du côté des bleus, donc de l'équipe de Aachen, on est encore en train de disposer les modules lunaires dans la base avec un détecteur de couleurs qui en effet tourne les modules dans le bon sens pour que le bleu soit en l'air et donc qu'ils marquent des points pour leur équipe, donc pour Aachen et non pour EMBA. En tout cas, il reste 15 secondes et ça se passe, j'ai l'impression, très très bien pour les deux équipes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en place, beaucoup de modules lunaires bleus, pas mal de modules lunaires jaunes ainsi que du minerai lunaire. Chez les jaunes, ça va être très serré, je pense. Il reste une seconde. Attention à ce qui... Oui, une fusée, un engin spatial. Ah oui, bah oui, les trois, bah oui, très caractéristique. Magnifique, on peut les applaudir. On les applaudit. Je vais me tourner du côté de l'EMBA qui a vécu un round précédent assez... Voilà, en demi-teinte, là j'ai l'impression que ça allait vachement mieux, non? Oui, là ça a bien été, en tout cas beaucoup mieux que la fois passée, où on a dû marquer au moins 2 fois plus de points qu'avant. En tout cas, ça présage du bon pour les 3 rounds de demain. Oui, ça présage assez du bon, juste quelques réglages, mais c'est assez bon. La confiance revient, en tout cas ça se voit dans votre visage. On this side, I have the impression that you don't really use the small robot. Is there a reason for that? It's not ready. We haven't finished it. So maybe tomorrow we will see it moving. I hope so. I hope it too. Thank you. En tout cas, le grand est déjà très élégant, hein, avec ses rotatifs comme ça. Oui, on l'a déjà bien complimenté, ouais. Ah, on m'annonce que de l'autre côté, on est prêt, on ne va pas attendre les scores qui viendront plus tard. On a ici, Mathéo, quelles équipes? Alors, on a l'équipe CVRA et la BH Team, que je vais regarder tout de donc suite. de Belfort et le CVRA, si je ne me trompe pas, viennent de Renan. C'est ça. Voilà. Donc on a ces deux équipes qui sont prêtes, les deux, et donc on va pouvoir lancer le match, la régie, lancer le compte à rebours. 4, 3, 2, 1, c'est parti. On reconnaît le robot de Renan avec ses bras particulièrement flexibles. Et il y a eu des problèmes dans les manches précédentes pour déposer les modules lunaires dans la base lunaire. Est-ce qu'entre les deux rounds, des réglages ont été faits? On va voir ça dans un instant. On a vu que ces deux robots se sont déjà confrontés. En effet, ces deux robots à bras. Et je viens d'entendre un des membres de l'équipe de Belfort, la BH Team, dire « Je ne sais pas ce qu'il va faire ». En effet, c'est un robot un peu imprévisible, mais qui a un style tout particulier de distributeur de boissons. Ça me fait beaucoup penser à un distributeur de boissons. Et je trouve ça très joli aussi. Esthétiquement, mais ça a l'air de quand même mieux marcher que la dernière fois, si ce n'est que là, les modules ne sont pas tout à fait orientés dans la bonne direction. Alors que du côté de Renan, on joue au bowling un petit peu, on lance les modules un peu dans tous les sens. Voilà, c'est un mécanisme à affiner encore. Vous avez du temps d'ici demain
je pense que ça pourra le faire. Il reste en tout cas 12 secondes pour cette manche. Et là, on observe l'équipe des Bleus donc de Belfort essayer de mettre les modules lunaires dans la base. Et il y a un petit échec du dernier module lunaire qui ne s'est pas placé. On est à 0 secondes, attention. Ah, on a un engin spatial qui a été envoyé en direction de Mars. Et c'est terminé, voilà. Ce sera tout. Pour vous, ça s'est passé comment? Moins bien qu'aux essais. Non, juste avant, on a réussi à faire la totalité des modules. Et donc là, bon, un petit problème. On donne des points à nos camarades, on va dire. Donc très bien. Moi, c'est de la générosité un peu malgré vous, mais je crois que finalement, vous êtes quand même assez content d'être généreux, non? Oui, on est là pour s'amuser avant tout. Ah, c'est beau. C'est vraiment un très bel esprit de jeu. On apprécie beaucoup. Et je pense que l'équipe jaune va particulièrement apprécier. En fait, vous avez quand même 2 points. Non, 10 points offerts 10 par points. l'équipe. Ouais, 10 points, c'est quand même pas mal. Ça va? Ouais. Vous allez dormir cette nuit ou vous allez bosser sur ces bras? Un peu, mais pas énormément. Je profite vite de juste commenter les scores du match précédent qui a été brillant. On a 106 points pour l'équipe de EMBA et l'équipe de Aachen de Roboter Club a marqué 115 points. Donc c'était une très belle manche pour les deux équipes. Et nous allons bientôt avoir le score de ce match qui vient de se dérouler, en effet, entre l'équipe de Renan et l'équipe de Belfort. Donc CVRA et Belfort. Oui, parce qu'on rappelle que le score de tous les matchs s'additionne au fur et à mesure des rounds. Et sur les 12 équipes, seules les 8 premières sont qualifiées pour les phases finales qui sont à double élimination. Donc si on perd une fois, on a encore du repêchage. Si on perd une deuxième fois, on est éliminé. Puis ensuite, les trois premiers de cette phase finale seront qualifiés la semaine prochaine à la Eurobot, à la compétition européenne, au niveau européen. En France. En France? Oui, ça se déroulera en France. Je ne sais plus dans quelle ville. Oui, moi non plus. On demandera. On demandera et demain on sera plus au courant. Mais alors, c'est en France que ça se déroule. On a les scores du match qu'on vient de voir, de l'avant-dernier match du jour. On peut voir que le CVRA ont marqué leur point bonus et les 10 points offerts par l'équipe de Belfort. Donc ils arrivent à un total de 25 points. Et l'équipe de Belfort marque un peu plus de points quand même grâce à ces modules lunaires avec un total de 55 points. On aura le classement final de la journée à la fin du round. En tout cas, en attendant, il reste un match pour le round qui va donc opposer l'arbitre en train de placer les petites nominettes, qui va opposer la RCO de Saint-Gall, nos amis à 37 points. Absolument. C'est ça. Et la CRH qui nous vient de, j'ai oublié, je vais regarder, d'Yverdon. Yverdon, CRH, très bien. Eh bien, en effet, on a nos amis à 37 points, mais qui, quand même, ont une fois marqué 39 points. C'est ça. Donc peut-être que l'équipe yverdonoise va leur offrir des points, d'une manière ou d'une autre. Pour les empêcher d'avoir juste 37 points. Absolument. On a vu que du côté de l'équipe du CRH, on a eu quelques difficultés jusqu'ici à utiliser le robot principal, mais on se souvient qu'il nous avait parlé de certaines améliorations possibles dans la programmation, et donc qui permettrait peut-être de voir ce robot principal se mouvoir. Absolument. Et là, on voit que justement la programmation est en train d'être fignolée dans les 3 minutes réglementaires de préparation sur la table. Les jaunes sont prêts, hein. De toute façon on s'attend à ce qu'ils déplacent un module dans leur base et puis c'est fini. Oui, ils ont un rituel assez précis, assez clair, qui se répète d'un round à l'autre, qui ne change pas beaucoup, mais qui permet un certain quotidien dans notre vie de commentateur. On se sent bien, quand on est avec eux, on se sent bien, on sait à quoi. On se sent à la maison, oui, on se sent bien. Il ne reste plus qu'1 minute pour la préparation des équipes, vient de préciser l'arbitre. Pour, donc on le rappelle, le dernier match de ce round, le 5e round sur 8. Les 3 derniers rounds auront lieu demain matin, ça commence à 9h. À l'issue de ces 3 rounds, on aura donc la phase finale dans l'après-midi. En parallèle à la phase finale de la Coupe des écoles. Des écoles. Ouais. Donc demain, il faudra venir. C'est bon pour l'arbitre. Donc on va commencer ce match qui voit s'affronter RCO et CRH, que des lettres. Attention, ça va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
Je vais aller du côté RCO pour voir comment ça va. J'entends Il est Malmi du côté du CRH en bleu, qui en effet semble ne pas parvenir à placer correctement ses modules lunaires et qui est légèrement décalé dans ses manœuvres. Et on voit que c'est la seule équipe qui utilise les balises, si je ne me trompe pas, que vous pouvez voir sur les coins des tables. Un peu de choses près, oui. Alors que chez les jaunes, depuis 20 secondes, on est prêt. Hein. Ça va? Ça va. Voilà. C'est stable, quoi. Oui, voilà. Une stabilité. Jusqu'ici, tout roule. Alors, tandis que chez du les côté bleus- des bleus, on peut observer beaucoup de mouvements dans le vide, mais qui sont des beaux mouvements de robots, hein, mais qui ne servent pas à grand-chose pour l'instant. Mais il y a encore toute la nuit pour s'améliorer. On ne perd pas espoir. En tout cas, moi, je ne perds pas espoir, mais j'avoue ne pas y connaître grand-chose et ne pas pouvoir dire ce qui va en résulter demain. Vous voulez que je vous dise ce qu'on va rajouter demain? Bonne question. Eh bien, nous verrons bien. Alors qu'il reste 15 secondes avant le lancement éventuellement de la fusée qui devrait aller vers Mars, peut-être cette fois. Elle ira vraiment jusqu'à Mars. Attention, 1 seconde. On a eu l'engin spatial, comme d'habitude, du côté de RCO, mais on ne l'a pas vu du côté des Bleus, donc du côté du CRH de Yverdon. Alors, apparemment, il y a eu des dizaines de tests sur les tables d'essai, et ici, ça se passe pas tout à fait comme sur les tables d'essai, j'ai l'impression. J'entends. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a une étape d'essai qu'on a utilisée pour faire tous nos rounds de réglage quand on fait ça avant la compétition. Et on a réussi à faire plein de rounds avec succès. Et malheureusement, ici, on n'a pratiquement aucun round qui fonctionne. Mais c'est difficile de trouver la raison parce qu'il part vraiment dans des directions qui n'ont pour nous aucun sens. Et du coup, comme les délais sont assez courts entre les matchs, c'est un peu difficile de trouver les causes exactes. D'autant que des fois on a eu des causes qu'on a pu trouver, par exemple sur le petit là, on avait un des encodeurs, le câble en fait de la batterie était coincé derrière l'encodeur, donc du coup il partait forcément toujours comme ça, de travers. Et donc là, ça c'est de la faute à pas de chance. C'est de la faute à pas de chance, mais peut-être cette nuit vous avez justement un délai un peu plus long pour quand même espérer grappiller des points et peut-être atteindre la 8e place pour se qualifier en finale. Non. 3 matchs, c'est vraiment court pour pouvoir remonter ce qu'on doit remonter. On verra le classement tout à l'heure. En tout cas, on n'a pas encore les scores pour ce match. Mais voilà, on peut encore continuer. Je vous laisse valider les points. En effet, on attend les scores qui sont en train d'être validés par les arbitres, les scores des deux équipes pour ce match. Et puis, on récapitulera le classement, le provisoire, donc le classement des 5 premiers rounds des différentes équipes aussi. Voilà. Donc nous avons un total de 37 points pour RCO et un total de 15 points pour CRH. Donc le 37 points aussi attendait. Ça me dit quelque chose. Hein, ça me disait quelque chose aussi. Tandis que du côté du CRH, ces 15 points, on a vu une petite déception parce qu'il semblait y avoir une différence entre la table d'essai et la table du concours. C'est ça. On va donc maintenant attendre juste avant de conclure, les classements de la journée, donc des 5 premiers rounds, savoir où on en est dans la phase de qualification, en sachant qu'il reste encore 3 rounds demain. Ah, voilà le classement provisoire. Donc nous avons une première place qui vient à l'équipe de EMBA de Sion, qui a 473 points. On peut les applaudir. Oui. En deuxième place, l'équipe Iris du Petit Lancy avec 451 points. On peut les applaudir aussi bien fort. Voilà, on voit que les écarts sont pas très grands. Ensuite, on a en troisième place une équipe qui a fait une remontée fulgurante durant les derniers rounds. C'est RTFM Team Rocket de Fribourg qui est avec 347 points. Et ensuite, la Team Auto en quatrième position de Yverdon-les-Bains qu'on a vu s'illustrer avec du chocolat avec 337 points. Et puis ensuite, il y a l'équipe de Aachen, le Roboter Club, qui marque 330 points jusque-là. Ensuite, le RCR de Rapperswil qui en est à
49 points. La BH Team de Belfort, 245. Juste derrière, Homesick Robot de Rapperswil à 240 points. Renan, le CVRA de Renan marque 215 points. Le RCO en 10e place, 187 points. Le CRH en 11e place de Yverdon marque 85 points. On vient de les voir concourir sur la table. Et Bobst en dernière position, qui a mis longtemps à s'homologuer, donc qui est entré plus tard dans la partie. Oui. Qu'on voit à l'écran en ce moment, là. Voilà, qui nous vient de mai, mais qui garde le sourire malgré tout, à 42 points. Et tout est encore possible. Oui, justement, il reste 3 rounds pour les dernières équipes pour essayer de rattraper le retard et de monter au-dessus de la 8e place pour se qualifier pour la phase finale. On voit là que c'est assez serré jusqu'à la 10e place. Il reste encore plein d'occasions de remonter la pente. En particulier pour le RCO qui a marqué 4 fois 37 points, plus une fois 39 points. Peut-être, hein, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Voilà, donc en ce qui nous concerne, nous allons vous laisser. On se retrouve demain pour les 3 derniers rounds. La fin les finales de la Coupe écolière. Vous pouvez retrouver les vidéos, des interviews et quelques photos aussi sur la page Facebook de Swiss Eurobot. Avec tous les classements, toutes les informations à jour pour la compétition jusqu'à ce soir. Et ça recommence demain à 9h. Aussi sur YouTube, a small word for them, for viewers on YouTube. Thanks for watching us tonight. We start again tomorrow at 9 a.m. for the 3 last rounds before the final rounds. Thanks for watching. Merci à tous les membres du public ainsi qu'à toutes les autres équipes d'avoir participé. On se retrouve demain après une nuit de sommeil probablement courte pour beaucoup d'équipes. Absolument. Et on vous remercie de votre écoute et de votre visionnage. Et on se retrouve demain. See you tomorrow and thank you very much. Bonne soirée, à demain.